Une serveuse avec la main bandée, découvrez la vérité incroyable derrière ce secret émouvant. Dans le fracas des tasses et le parfum des croissants chauds, Emma, 25 ans, dévoile chaque jour son sourire éclatant au Café Montmartre. Elle est l'âme de cet endroit vibrant, mais derrière cette façade joyeuse se cache une blessure bien plus profonde que son poignet bandé. Ce simple bandage est le reflet de son combat quotidien. Pour elle, chaque service est une bataille pour subvenir aux besoins de sa mère, malade, et de Lucas, son petit frère, à l'esprit rêveur, lui donnant envie de voir fleurir un avenir meilleur. Un matin ensoleillé, alors qu'elle sert des expressos aux artistes en quête d'inspiration, une dispute éclate. Des clients en costume s'emportent contre un homme malhabile qui demande un café. Ces éclats de voix, pleins de mépris, résonnent avec force dans le café et une vague de tension s'installe. Emma, bien qu'habituée à ses préjugés, sent son cœur se serrer. Elle intervient, utilisant sa voix douce mais ferme pour rappeler la solidarité humaine. Mais sa tentative de paix est accueillie par des rires moqueurs. Ce moment la rattrape, un écho d'un souvenir douloureux, lorsqu'elle avait tenté de défendre un voisin des mains de l'injustice. La douleur de ce souvenir l'envahit, et elle se demande si son émotion ne fait que renforcer l'incompréhension. Elle retrouve alors un lointain sentiment de désespoir. Mais au fond d'elle-même brûle l'envie de se battre, pour sa famille, pour sa communauté. Alors que les tensions s'apaisent, un coup de téléphone de Lucas la tire de ses pensées tourmentées. « Emma, j'ai besoin de toi, maman va un peu mieux aujourd'hui. » La voix de son petit frère, pleine d'espoir, lui donne un nouvel élan. Elle réalise que derrière chaque difficulté, chaque épreuve, ils ont toujours été solidaires. La chaleur et le courage qu'elle puise dans ce lien familial la poussent à continuer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À ce moment-là, quelque chose change dans le café. Des clients touchés par son histoire commencent à se rassembler autour d'Emma. Les murmures se mêlent aux applaudissements. Le café, autrefois un simple lieu de passage, devient un véritable sanctuaire de résistance. Les voix s'élèvent, exprimant une solidarité sans précédent. Les larmes aux yeux d'Emma brillent, tandis que cette vague de soutien lui rappelle que même les moments les plus sombres peuvent être illuminés par la compassion des autres. Mais alors qu'elle prend conscience de cette force, une question la taraude. Jusqu'où peut-elle aller pour défendre ses valeurs ? Le café, ce lieu d'espoir, se transforme peu à peu en un symbole de justice et de résistance face aux injustices. Emma doit maintenant choisir, abandonner tout ce qu'elle a construit ou se battre, avec l'âme de sa famille à ses côtés. Le lieu où tant de vies se croisent sera-t-il le cadre d'une épopée audacieuse ou sombrera-t-il dans les défis de la réalité ? La guerre avec ses propres démons ne fait que commencer. Alors que le café résonne encore des applaudissements et des murmures de solidarité, Emma se sent transportée par une vague d'énergie nouvelle. Pour une fois, elle entrevoit une lumière au bout du tunnel de ses luttes quotidiennes. Elle regarde les visages de ceux qui l'entourent. Leur soutien palpable lui réchauffe le cœur. Mais cette chaleur contraste avec l'angoisse qui se cache toujours au fond d'elle. Comment gérer cette montée d'espoir sans se laisser emporter par ses propres doutes ? Un client se lève, balayant d'un regard l'assemblée. Son aplomb tranche avec l'atmosphère fragile. Il dévoile une lettre, un appel à l'action, un projet pour collecter des fonds pour les plus démunis. Une opportunité pour le petit café de devenir un point névralgique de changement. Les yeux d'Emma s'illuminent, mais une peur sourde se cache derrière cette lueur. Elle sait qu'accepter de s'engager pourrait changer sa vie, mais cela impliquerait aussi un risque de plus. Et si elle échouait ? « Emma, qu'en penses-tu » demande une voix familière au milieu de la foule. C'est Pierre, son collègue et confident, celui qui l'a toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Elle réalise alors que ce moment, cette opportunité, pourrait bien être l'instant qu'elle attendait pour affirmer sa voix, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui n'ont pas cette chance. Son cœur bat à tout rompre. Elle se lève, les mains tremblant, mais saisissant cette impulsion. « Nous avons tous besoin de faire entendre nos voix », s'écrie-t-elle, sa voix claire portant un message d'espoir. Ce qu'elle ressent alors, c'est une détermination renouvelée. Qu'importe le retour aux critiques ou aux moqueries, elle sait que ce café n'est plus simplement son lieu de travail. C'est devenu un foyer de changement.
Dans les jours qui suivent, le Café Montmartre devient un véritable centre de rassemblement. Emma et ses collègues organisent des événements, des concerts, des ateliers. L'énergie qui émane de l'endroit est contagieuse. Lucas, trop jeune pour comprendre pleinement le combat de sa sœur, l'aide à distribuer des tracts, les yeux brillants de fierté. Emma se rend compte que ses peurs, bien qu'encore présentes, commencent à diminuer à mesure qu'elle entraîne son entourage dans ce mouvement de solidarité. Cependant, le vent tourne. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle reçoit un appel angoissant de l'hôpital. La santé de sa mère se dégrade rapidement. Le monde d'Emma s'effondre. Elle se retrouve face à un dilemme déchirant. Continuer ce qu'elle a commencé, se battre pour une communauté qui a besoin d'elle, ou retourner aux côtés de sa mère pour affronter cette dure réalité. Les mots de Lucas résonnent en elle. « On est ensemble, Emma. Peut-être que la force de leur famille est la clé pour tout surmonter. » Alors qu'elle regarde le café, débordant de vie et d'énergie, elle se demande si elle peut garder cette lumière vivante tout en soutenant sa mère. Est-il possible de jongler entre ces attentes contradictoires? Aux portes de cette grande décision, Emma comprend que son combat personnel n'est que le reflet de celui de milliers d'autres. À l'heure où l'avenir semble incertain, une seule pensée s'impose. Jusqu'où ira-t-elle pour ceux qu'elle aime? La lutte pour la justice et la loyauté familiale l'entraîne dans une spirale d'émotions qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors qu'Emma s'apprête à prendre la parole lors d'un événement crucial, une question brûle dans son esprit. Quel choix fera-t-elle pour éclairer à la fois son chemin et celui de sa famille? La réponse pourrait tout changer. Emma se tenait sur scène, les lumières tamisées éclairant son visage encore marqué par l'angoisse. Son cœur battait la chamade alors qu'elle regardait l'assemblée. Chaque personne présente était là pour elle, pour le café, pour la cause qu'ils avaient décidé de défendre ensemble. Mais son esprit était partagé. D'un côté, la voix de sa mère, faible et fragile, l'appelait. De l'autre, le cœur des gens pleins d'espoir devant elle l'encourageait à avancer. Elle inspira profondément, ses mains moites agrippant le micro. Les regards s'étaient tournés vers elle avec une attente palpable. « Ce soir, je veux parler de ce qui nous lie tous », commença-t-elle, sa voix chevrotante mais déterminée. La solidarité, la force qui jaillit lorsque nous unissons nos voix pour un monde meilleur. Les souvenirs de ses échanges avec ses collègues lui étaient revenus, les nuits passées à planifier des événements, les rires partagés et les larmes de joie. Ils avaient créé plus qu'un simple café, ils avaient formé une famille. Mais dans son cœur, un vide se creusait silencieusement, une angoisse tenace l'empêchait de se concentrer pleinement sur cette mission. « Je ne suis pas certaine de pouvoir tout gérer », murmura-t-elle presque à elle-même, bien consciente que ces mots pouvaient être entendus par ceux qui l'entouraient. Pierre lui fit un signe de tête, une force silencieuse. D'un geste, il lui montra la compassion qui l'entourait. Elle se ressaisit, réalisant qu'il était temps de se libérer de ce poids. « Quand je pense à ma mère, je me rends compte de l'importance de la communauté », poursuivit-elle, sa voix s'élevant avec plus de conviction. « Elle m'a appris à me battre, à croire en moi et à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Un frémissement parcourut l'assemblée, signe de compréhension et d'empathie. Elle avait touché une corde sensible, la lutte de chacun résonnant dans les cœurs présents. Soudain, un murmure s'éleva dans la foule. Une femme se leva, les larmes aux yeux. « Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, Emma. Nous formons une toile. Ensemble, chaque fil compte. » Un frisson d'intensité parcourut la salle. Ces simples mots étaient comme une révélation. Emma savait qu'elle devait la remercier, mais son émotion l'empêchait de parler. Elle se contenta de lui offrir un sourire plein de gratitude. Cette vague d'encouragement était exactement ce dont elle avait besoin. Le dilemme qui l'assaillait encore se dissipait peu à peu. Elle réalisa alors que, peu importe le chemin qu'elle déciderait de prendre, elle ne serait jamais vraiment seule. Chaque personne présente ici était prête à la soutenir. À cet instant, une idée germa dans son esprit, une possibilité de relier ces deux mondes. Pourquoi ne pas transformer cette épreuve personnelle en force collective? Si elle pouvait intégrer la lutte pour sa mère à leur campagne, cela apporterait une dimension humaine à leur combat. Le regard de Lucas, devant elle, brillant de fierté, lui donna le courage qui lui manquait. « Ce soir, je propose que nous consacrions notre prochain événement pour aider ceux dans le besoin, tout en soutenant ceux qui traversent une épreuve difficile. Après tout, chaque geste compte. » Les applaudissements retentirent dans le café, et avec chaque claque de main, Emma sentit la chaleur de leur support, une lueur d'espoir véritable illuminant son chemin.
Elle se rendit compte que le choix qui l'attendait ne se résumait pas à un éloignement, mais à un rapprochement. Alors qu'elle quittait la scène, une question persistante continuait de teinter dans son esprit. Comment pourrait-elle concilier ces deux parts de sa vie sans se perdre? Est-il vraiment possible d'apporter lumière à ce qu'elle aime, tout en se battant pour une cause qui lui tenait à cœur? Les réponses se voyaient encore floues, mais une chose était certaine, elle n'était pas prête à abandonner. Au moment où la porte du café se referma derrière elle, un sentiment d'urgence l'envahit. Quelle lutte l'attendait dans la quête de cette vérité? Emma sortit dans la fraîcheur de la nuit, l'air chargé de l'odeur douce des cerisiers en fleurs qui bordaient la rue. Les dernières vibrations des applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais son esprit était maintenant envahi par des pensées tumultueuses. Le programme de l'événement à venir, l'engagement envers sa mère, tous ces éléments se mêlaient dans un tourbillon d'obligations et de désirs. Elle se laissa guider sans but, ses pas résonnant sur les pavés humides. Chaque enjambée était à la fois un pas vers l'avant et un rappel de ce qui l'attendait à la maison. Le visage de sa mère, marqué par la maladie, lui apparut comme une ombre persistante. Emma se sentait déchirée. D'un côté, la promesse de sa mère et de l'autre, la voix croissante de la communauté, celle qui avait besoin d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle ralentissait le pas. En ces moments, elle ressentait un énorme poids d'âme, poids incommensurable sur ses épaules. Et pourtant, le soutien qu'elle avait reçu sur scène l'avait touchée profondément. Chaque sourire, chaque regard bienveillant, c'était comme un souffle de vie qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle attendait. « Comment vais-je réussir à tout faire ?» murmura-t-elle dans le silence de la rue, laissant échapper un soupir lourd d'angoisse. Elle scruta le ciel étoilé, espérant trouver une réponse parmi les constellations. Mais en retour, seule la brise légère lui offrit un frisson réconfortant. Soudain, une silhouette se dessina au loin. Un homme se tenait là, postulant de l'ombre. Alors qu'elle se rapprochait, elle reconnut Lucas, son ami et allié. Il avait les mains dans les poches de son manteau, son regard respectueux fixé sur elle. « Tu as été incroyable ce soir, » lui dit-il doucement, brisant le silence. « Je sais que ça doit être difficile, mais tu n'es pas seule. » Elle sourit faiblement, touchée par sa présence. « Je veux bien y croire, Lucas, mais je me sens coincée. Chaque pas que je fais pour devenir un pilier pour les autres, je me demande si j'en fais assez pour ma mère. » Il s'approcha, son expression sérieuse, et répondit. « Et si, au lieu de porter ce poids seul, tu laissais ta mère devenir une partie de ce que vous construisez ensemble? Pense à ce qu'elle a représenté pour toi et pour tant d'autres. Ta lutte pour elle peut être la même que celle pour votre communauté. » Emma cligna des yeux, son cœur palpita de compréhension. « Tu as raison, elle m'a appris la force de la communauté, et en revivant cela, je peux appliquer ces leçons au-delà de notre cercle familial. » Ce nouvel éclair de pensée lui apportait une lueur d'espoir. Mais la crainte persistait toujours au fond d'elle-même. « Mais je crains de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui comptent sur moi. Qu'est-ce si je faillis ?» C'est ça la beauté de la communauté, Emma. Ce n'est pas une question de perfection. C'est le voyage, les efforts et chaque petit geste qui compte. Tu as déjà commencé à faire la différence. À ce moment-là, quelque chose en elle commença à se libérer. Peut-être, juste peut-être, pouvait-elle embrasser ces deux réalités sans se sentir écrasée. Si elle laissait l'amour qu'elle ressentait pour sa mère façonner son engagement pour les autres, alors cela ne serait qu'un pas de plus vers la lumière. Lucas lui tendit la main pour la rassurer. « Viens, la nuit est encore jeune. Il y a beaucoup à faire et je serai à tes côtés. Chaque pas compte et je veux être là pour toi. » Emma prit une profonde inspiration et accepta sa main. Ensemble, ils avancèrent sur le trottoir lumineux, prêts à explorer cette nouvelle voie entre ces deux mondes. Quelles épreuves les attendaient encore? Et comment transformerait-il cette une lutte personnelle en un mouvement puissant pour le changement? Emma et Lucas marchèrent ensemble, leurs pas résonnant harmonieusement sur les pavés brillants. Les lumières des réverbères dansaient autour d'eux, projetant des ombres furtives sur les murs des maisons. Emma pouvait sentir une légère tension dans l'air, comme si chaque souffle était chargé de possibilités. Lucas lui parlait des prochaines réunions qu'il planifiait pour la communauté, mais elle était perdue dans ses pensées, tentant de rassembler ses sentiments éparpillés. Chaque mot qu'il prononçait était une mélodie familière, mais elle se sentait distante, presque en dehors de son corps. Elle pensa à sa mère, isolée dans leur maison, sa santé vacillante comme un cerisier en fleurs sous une tempête imminente.
Comment pouvait-elle jongler avec ce poids et en même temps apporter du soutien à ceux qui l'entouraient? « Tu es là ?» Lucas s'arrêta et l'interrogea d'un regard inquiet. Elle hocha la tête, mais l'inquiétude dans ses yeux trahissait son véritable état. Je veux vraiment faire la différence, Lucas, mais je dois aussi être là pour ma mère. C'est tellement lourd. » Lucas s'approcha d'elle et murmura. « Écoute, peut-être que tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. Nous avons tous besoin de nous soutenir. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. » Elle se détourna, pensive. L'idée de partager ses luttes avec les autres lui semblait étrange. Mais tandis qu'elle l'écoutait, un frisson d'optimisme l'envahit. Peut-être que, comme sa mère l'avait toujours fait, elle pouvait construire un lien tout en étant un pilier pour sa famille. Soudain, un cri résonna au loin, brisant la tranquillité de la nuit. Emma et Lucas échangèrent un regard inquiet et se mirent à courir vers l'origine du bruit. Ils arrivèrent rapidement devant une petite maison où quelques voisins semblaient rassemblés, l'air alarmé. Une vieille femme était assise sur le trottoir, la main bandée et le visage blême. « C'est Madame Delacroix !» s'exclama une femme d'un ton paniqué. « Elle est tombée dans l'escalier !» Le cœur d'Emma s'accéléra. Elle s'approcha de la scène avec Lucas à ses côtés. La peur de la vulnérabilité l'envahit. Était-il assez courageux pour aider ou allait-il abandonner à nouveau quelqu'un dans le besoin? « Laissez-moi faire, je peux l'aider », dit-elle d'une voix ferme, plus forte qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle s'accroupit près de l'ancienne dame, observant avec soin la blessure. « Ça va aller, Madame Delacroix, je suis là », lui assura-t-elle, en prenant doucement sa main bandée, bien que son propre cœur battait la chamade. « Oh mon Dieu, Emma, tu n'aurais pas dû », murmura la vieille femme, « je ne voulais pas déranger. » « Vous ne dérangez pas du tout, je suis ici pour vous aider, c'est ce que nous faisons dans notre communauté, » répondit-elle d'un ton rassurant. Elle sentit le regard de Lucas sur elle, changé, admiratif. En ce moment précis, la peur s'effaça face à la détermination. Emma réalisait que ça n'était pas seulement une question de sa lutte personnelle, mais d'une bataille collective. Sa mère, Madame Delacroix, et tant d'autres formaient une même chaîne, et chacune des mailles était cruciale. « Je vais chercher un bandage et un peu d'eau », dit Lucas rapidement, prenant ses responsabilités avec un sérieux inspirant. Emma leva les yeux vers les voisins, qui prenaient également l'initiative, appelant à des secours. L'émotion l'envahit à la vue de ce groupe uni. Peut-être que, dans cette épreuve, elle découvrirait une force cachée en elle-même, une force héritée de sa mère. Mais alors qu'elle se penchait pour examiner la blessure de Madame Delacroix, une pensée profonde la frappa. Ce qu'elle redoutait tant, ce n'était pas juste de ne pas être à la hauteur, mais de se rendre compte qu'en acceptant d'être vulnérable, elle pouvait réellement apprendre de ces échanges. Quelles autres révélations l'attendaient et comment cela allait-il changer la dynamique de son engagement envers la communauté tout en honorant l'héritage de sa mère? Emma sentait déjà la montée d'une nouvelle force. Emma se concentra sur les mots de Madame Delacroix, chassant de son esprit les pensées tumultueuses. Les voisins continuaient à murmurer, certains s'affairant à apporter de l'eau, d'autres à appeler les secours. Dans ce moment d'urgence, elle se sentait ancrée, comme si toute la pression, tout le poids du monde se dissolvait lentement. Elle prenait chaque seconde pour respirer, pour se pencher sur la douleur de l'autre. Madame Delacroix respirait rapidement, la peur et la douleur se mêlant sur son visage. Emma lui caressa doucement la main et, croisant son regard, elle dit « Vous êtes forte, je vous promets qu'il y aura de l'aide bientôt, je suis là pour vous. » Le cœur d'Emma battait à tout rompre dans sa poitrine, mais elle émanait une calme détermination. Elle avait souvent observé sa mère gérer la douleur et la vulnérabilité avec une force tranquille, et maintenant, en tant qu'adulte, elle commençait à comprendre que cette force n'était pas une absence de peur, mais plutôt une présence malgré elle. Des bruits de sirènes se firent bientôt entendre au loin, se rapprochant. Lucas revint alors avec un bandage, la détermination peinte sur son visage. « Voilà, j'ai trouvé ça », dit-il, essoufflé mais prêt à agir. Leurs regards se croisèrent, pleins de complicité. Ensemble, ils formaient une équipe, unissant leurs forces dans cette crise. Il s'agenouilla à côté d'Emma, observant soigneusement la blessure de Madame Delacroix. « Ça semble un peu enflé, mais je pense que ça ira », murmura-t-il pour rassurer la vieille femme. Emma hocha la tête alors qu'elle dépliait le bandage. « Je vais juste nettoyer un peu, d'accord? Puis nous allons le couvrir. » Elle passa doucement un chiffon humide sur la main blessée de la vieille dame, la regardant intensément pour lui montrer qu'elle n'était pas seule.
Le regard de Madame Delacroix était chargé d'une gratitude silencieuse, et cela hurla à Emma que chaque geste, chaque mot pouvait faire une différence. Le groupe de voisins avait maintenant formé un cercle autour d'eux, chacun évaluant la situation. Emma avait l'impression que quelque chose de fort se tissait entre tous. L'épreuve de ce moment, une épreuve de vulnérabilité, avait rassemblé la communauté. Elle avait également brisé les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle-même au cours des derniers mois, cette sensation de solitude qu'elle avait portée comme un manteau lourd. Les voitures de secours finirent enfin par arriver, illuminant la nuit de leur lumière vive. Les paramédics s'approchèrent à grande foulée. Emma se redressa pour leur laisser place, sa main toujours pressée contre celle de Madame Delacroix. « Vous êtes entre de bonnes mains maintenant », murmura-t-elle. Elle se leva lentement, prenant conscience de la communauté qui était soudée autour d'eux. Les visages des voisins étaient marqués par l'inquiétude, mais aussi par un respect palpable pour l'acte de solidarité qui venait de se produire. Au fond d'elle, Emma ressentit une douce chaleur, une familiarité dans l'unité. Lucas s'était approché, un sourire rassurant illuminant son visage. « Tu as vraiment bien agi, Emma, je suis fière de toi. » Le sourire qu'elle lui retourna était sincère, une brise de légèreté après le tumulte. Mais une pensée persistante lui traversa l'esprit. Et si ce moment d'unité n'était pas un simple accroc dans la routine, mais le début d'un changement, d'un engagement plus profond envers sa communauté? Tout en regardant les secouristes prendre soin de Madame Delacroix, elle sut que quelque chose avait changé en elle. Elle devait s'ouvrir aux autres, les laisser entrer dans ses doutes, sa peur, sa détermination. La vulnérabilité pouvait offrir plus que ce qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Alors qu'elle sentait la fatigue s'installer, une envie irrépressible de redonner à cette communauté naissait dans son cœur. Quel défi allait encore surgir et comment pourrait-elle répondre à chacun d'eux avec cette nouvelle lumière dans ses yeux? Emma respirait profondément, prête à explorer ce que l'avenir lui réservait. Une nouvelle vérité l'attendait, mais cette fois, elle n'allait pas la fuir. Elle voulait s'y confronter, responsable et solidaire. Quelles autres épreuves les attendent et quel rôle Emma jouera-t-elle encore dans cette aventure collective qui ne fait que commencer? Le lendemain matin, le soleil brillait haut dans le ciel, apprivoisant la fraîcheur de la nuit qui venait de passer. Emma se leva, le cœur toujours chargé de l'intensité de la veille. L'écho des sirènes et l'image de Madame Delacroix, entourée de soins, tourbillonnaient dans son esprit. Elle se regarda dans le miroir, un mélange de détermination et d'appréhension illuminant ses yeux. Aujourd'hui, la communauté devait se rassembler pour déterminer comment aider au mieux Madame Delacroix. Le visage si familier de leur quartier prenait la forme d'une nouvelle réalité, une réalité où chacun avait un rôle à jouer. Emma enfila une simple chemise, le tissu doux rappelant la chaleur des bras d'un ami. Ce matin, elle ne s'agirait pas seulement d'une servante, mais d'un pilier, un point d'ancrage. Elle décida de se rendre chez Madame Delacroix pour prendre de ses nouvelles. En s'approchant de la maison, elle remarqua des affiches colorées accrochées au mur. « Soutenons Madame Delacroix !» disait l'une d'elles, entourée de dessins d'enfants. Une flamme de gratitude consuma son cœur. Les voisins avaient agi et cette initiative la plongea dans une mer d'émotions. Au moment où elle frappa à la porte, une douce voix s'éleva de l'intérieur. « Entrez !» fit Madame Delacroix, sa voix marquée par la fatigue mais pleine de chaleur. Emma entra, découvrant une pièce remplie de bouquets de fleurs et de cartes. Des enfants du quartier s'étaient rassemblés pour faire des dessins et apporter de petites attentions. Le spectacle de cette générosité faisait briller les yeux de la vieille dame. « Emma, quelle joie de te voir !» lui lança-t-elle, avec un sourire qui illumina son visage fatigué. Elles s'assirent ensemble et Emma écouta attentivement les récits de la vieille dame sur sa vie, ses espoirs envolés et ses souvenirs. Chaque mot semblait tissé avec une fil conducteur, reliant le passé au présent. Elle se rappela alors à quel point chaque histoire pouvait construire des ponts d'empathie et de compréhension. Tout en partageant des rires et quelques larmes, elle comprit que ces moments valaient bien plus que de simples conversations. Ces instants d'honnêteté renforçaient cette communauté nouvellement soudée. Elle se sentait revigorée, nourrie par la simplicité des partages, mais aussi par la complexité des émotions humaines. Quand Emma quitta la maison, elle se dirigea vers le parc central, l'endroit où tout avait commencé. Un groupe de voisins était réuni autour d'une table, discutant des moyens d'aider Madame Delacroix d'une façon plus durable. Emma rejoignit le groupe, hésitant au départ, mais sentant un appel irrésistible à contribuer. « Je peux m'occuper de la collecte de fonds », proposa-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de détermination.
Les visages se tournèrent vers elle, des sourires d'encouragement l'entourant comme une étreinte chaleureuse. « Excellente idée, Emma !» rétorqua Lucas, dont le soutien avait toujours été une ancre dans son océan d'incertitude. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan traitant de la meilleure façon d'aider leur voisine bien-aimée. Les idées fusèrent, emplissant l'air d'une énergie palpable. Emma se sentait enfin libre d'être qui elle était, sans crainte du jugement, enveloppée dans un cocon d'acceptation. Alors que les discussions se poursuivaient, son regard se posa sur le ciel parsemé de nuages blancs. Une pensée soudaine l'étreignit. Cette aventure collective révélait une quête plus vaste, une découverte d'elle-même et des autres. Ce changement, elle le ressentait non seulement pour elle, mais pour chaque personne présente. Peut-être qu'en s'élevant ensemble, ils pourraient déchirer les voiles de la solitude qui avaient longtemps flotté au-dessus de leur quartier. Le jour d'aujourd'hui était le début d'un nouveau chapitre, mais qu'en serait-il des défis à venir? La route devant eux était-elle encore parsemée d'embûches? Et quel rôle Emma pourrait-elle jouer dans les événements qui se dérouleraient? Les cartables de l'avenir l'attendaient, et dans son cœur, une flamme de détermination brûlait déjà, prête à embraser tout ce qu'elle toucherait. Mais alors qu'elle regardait ses amis qui lui souriaient, une seule question résonnait. Maintenant que la voie était tracée, saurait-elle réellement saisir chaque opportunité, chaque moment d'unité pour bâtir un avenir auquel elle avait toujours aspiré? Au fur et à mesure que la journée avançait, le parc se transforma en un lieu vibrant de créativité et de solidarité. Les enfants jouaient à proximité, pendant que les adultes discutaient avec ferveur des plans pour la collecte de fonds. L'atmosphère était chargée d'excitation, chaque voix portant un écho d'espoir. Emma se tenait au milieu de tout cela, une légère hésitation tintant ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était réellement à la hauteur de cette responsabilité. « Alors Emma, tu as quelques idées sur la manière de procéder ?» demanda Lucas, sortant Emma de ses réflexions. Son regard était encourageant, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle ne percevait pas encore. « Peut-être un marché de rue ?» commença-t-elle, sa voix gagnant en assurance. On pourrait demander aux boulangeries et aux artisans locaux de contribuer. Chacun pourrait donner un peu de leurs produits et nous pourrions vendre le tout pour récolter de l'argent. Des murmures approbateurs parcoururent le groupe. L'enthousiasme grandissait. Comme si, tout à coup, les obstacles avaient perdu de leur poids, le rêve d'un événement collectif se concrétisait devant eux. Les idées s'enchaînaient, une vente de gâteaux, un concert de charité, une tombola. Emma était émerveillée de découvrir l'énergie collective qui émanait de cette communauté unie pour une même cause. « Et n'oublions pas de créer des affiches sympas », ajouta une voix d'un des jeunes, sa passion rayonnant comme le soleil du matin. Les rires fusèrent. L'un d'eux avait même dessiné un petit bonhomme avec un chapeau de paille, les bras ouverts dans un geste joyeux. Emma se mit à sourire, ses doutes s'estompant lentement. Ensemble, ils pourraient réaliser quelque chose de beau. Mais alors qu'elle admirait la complicité qui se tissait à ses côtés, une voix intérieure persistait. Et si ce succès ne suffisait pas? Et si, malgré leurs efforts, Madame Delacroix restait seule dans le besoin? Elle chassa ses pensées sombres, les remplaçant par une conviction nouvelle, une volonté d'agir. Ils étaient un groupe, unis, et cette force ensemble commencerait à panser les blessures. La planification s'étira sur plusieurs heures, le soleil commençant à baisser à l'horizon, enveloppant le parc d'une lumière dorée. Emma se pencha sur les visages de ses voisins, tous pris dans cette belle dynamique. Chacun portait une petite touche de lumière, une étincelle d'espoir à partager. Le groupe se dissipa enfin, chacun se dirigeant vers chez soi, emportant avec eux un petit morceau de cette ambiance collaborative. Emma, cependant, garda ses pensées ancrées dans le moment, son cœur vibrant de reconnaissance. Elle se trouvait enfin à sa place, se sentant comme un fil tissé dans le grand tissu de jour, alors qu'elle prenait le thé, Madame Delacroix lui confia, d'une voix empreinte de nostalgie, « Tu sais, ma chère, la solitude peut parfois être plus cruelle que la maladie. » Cette déclaration, si simple et poignante, frappa Emma au plus profond de son être. Elle réalisa combien leur projet n'était peu seulement une collecte de fonds, mais aussi une manière de ramener la joie et le soutien dans la vie de cette femme laissée dans l'oubli. Les jours continuèrent à filer, chacun agrémenté de sourires partagés et de promesses d'espoir. Pourtant, une ombre persistait. La santé de Madame Delacroix se dégradait. Emma le ressentait dans chaque conversation, chaque interaction. Une tension palpable naissait entre l'excitation des préparatifs et l'inquiétude croissante pour leur jeune amie qui semblait s'étioler. Ce matin-là,
Alors qu'elle se dirigeait vers le parc, une question tourbillonnait dans son esprit, comme un papillon cherchant la lumière. Et si ce qu'ils faisaient n'était pas suffisant? Et si, malgré leur zèle, la vraie solution à la solitude de Madame Delacroix échappait à tous leurs efforts? Elle arriva au parc, le cœur lourd, et trouva les autres rassemblés autour d'une table, leurs visages marqués par des sourires. Emma prit une profonde inspiration, consciente que cette dynamique collective pouvait aussi être un levier puissant pour faire entendre la voix de ceux qui se sentent invisibles. Elle se leva et parla, évoquant non seulement leurs actions, mais aussi le besoin urgent de se souvenir des personnes oubliées. À mesure qu'elle parlait, elle pouvait voir des regards se diriger vers elle, des visages empreints de compassion. Nous devons nous assurer que Madame Delacroix sache qu'elle n'est pas seule. Sa voix tremblait d'émotion. Je crois fermement que, si nous nous unissons, nous pourrons offrir bien plus qu'un simple soutien matériel. Nous pouvons lui redonner de l'espoir. La promesse d'un soutien véritable s'installa dans l'air, effaçant progressivement les doutes. Emma savait que leur collectif avait le pouvoir de vraiment changer les choses, non seulement pour Madame Delacroix, mais aussi pour chacun d'eux. Ensemble, ils pouvaient surmonter bien plus que ce qu'ils imaginaient. Alors que les préparatifs pour l'événement prenaient forme, une nouvelle pensée germait dans l'esprit d'Emma. Et si toute cette quête de soutien était aussi un chemin vers la guérison personnelle? Elle comprenait maintenant que leurs efforts transcendaient le simple acte de se rassembler autour d'un but. Ils étaient en train de bâtir des ponts émotionnels, et elle, personnellement, allait devoir les traverser. Elle se mit à réfléchir à la meilleure façon de continuer cette dynamique. Mais tandis qu'elle explorait ses idées, une question se posait inlassablement. Combien de vérités encore restaient à découvrir au service de ceux qui en avaient tant besoin? Les réponses résonnaient en elle comme une promesse, mais un puissant sentiment de balayage s'imposait. La réalité pouvait parfois être incroyablement déconcertante. Emma savait que le moment culminant approchait, mais elle se demandait, serait-elle prête à affronter les vérités qui viendraient avec lui? Le jour tant attendu était enfin là. Le jour tant attendu était enfin là. Le ciel était d'un bleu éclatant, et le parc, habituellement un endroit de tranquillité, était devenu un festival de couleurs et de rires. Emma se tenait au centre de la scène, le cœur battant à tout rond, entourée de toute sa communauté. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante, celle d'un groupe uni, prêt à faire une différence. Les stands étaient décorés de guirlandes de papier coloré, les enfants couraient, leurs visages illuminés par l'excitation. Le doux parfum des pâtisseries et du café flottait dans l'air, transformant ce moment ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les gens affluaient, s'arrêtant devant chaque étal, échangeant des sourires, des rires. « C'est incroyable !» s'enthousiasma Lucas, à ses côtés. « Regarde tout ce monde !» Mais au milieu de cette effervescence, une tension persistait dans l'esprit d'Emma. La santé de Madame Delacroix occupait toutes ses pensées. Elle se rappela leur dernière rencontre, le regard fatigué de l'ancienne dame qui l'avait tentée. Emma savait qu'elle devait lui rendre visite après l'événement pour lui donner des nouvelles, habillée d'un sourire rassurant. Alors qu'elle se laissait imprégner par l'énergie ambiante, un voisin s'approcha d'elle. « Emma, tu as fait un travail incroyable pour rassembler tout le monde !» s'exclama-t-il, les yeux pétillants de gratitude. Ce compliment réchauffa son cœur, lui rappelant pourquoi elle avait pris cette décision en premier lieu. Le programme commença. Chaque performance, chaque discours, chaque instant partagé était une ode à la solidarité, à l'unité. Emma se tenait là, fière, le regard fixant les visages jubilants. Même si elle se sentait un peu comme une actrice sur scène, elle savait que ce n'était pas un spectacle, mais une véritable célébration de la lutte et de l'engagement collectif. Un groupe de musiciens se mit en place, leurs mélodies entraînantes attirant l'attention. Les gens se mirent à danser, et Emma se laissa emporter par cette vague de joie. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un souffle de libération. Chaque note de musique, chaque rire partagé dissolvait encore plus les doutes qui l'assaillaient. Mais alors qu'elle dansait, son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil et son cœur se serra. C'était un message de Lucas. « MM à l'hôpital. Elle est tombée ce matin. » La danse s'arrêta net dans son esprit. La musique devint floue, les rires se transformèrent en murmures lointains. Emma tourna sur elle-même, cherchant une réponse. Comment pouvait-elle quitter ce moment de lumière alors qu'en elle, l'angoisse sourdait? Elle hésita, hésitation qui parut une éternité. Puis elle sut. Après tout, sa famille devait passer avant tout le reste. Elle devait être là pour sa mère.
Elle trouva Lucas, déjà en train d'essayer de la lire à travers son expression. « Lucas, je dois y aller. Maman a été hospitalisée. » Ses yeux se remplirent de compréhension. « Je viens avec toi. Tu ne devrais pas affronter ça seule. » Alors, que tous deux se dirigeaient vers la voiture, Emma sentit une chaleur intérieure. Elle laissa ses pensées vagabonder vers le dortoir de l'hôpital. Peut-être ce moment serait-il une passerelle vers une autre forme d'engagement. Une invitation à traiter des relations, de la guérison à la fois personnelle et collective. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, l'angoisse s'intensifia à chaque pas. Emma entra dans le couloir, le cœur battant. Les murs étaient couverts de peinture beige et leur visage était marqué par l'anxiété. Elle découvrit enfin la chambre de sa mère. L'espace était empli de l'odeur antiseptique. Sa mère était allongée sur le lit, le visage fatigué mais toujours empreint de douceur. Elle leva les yeux vers Emma, un sourire fatigué illuminant son visage. « Mon petit oiseau, je savais que tu viendrais », murmura-t-elle. Emma s'approcha, l'étreignant tendrement. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Juste un petit incident, ne t'inquiète pas trop. » Mais chaque mot prononcé trahissait une douleur silencieuse. La peur qui avait habité Emma lui assaillit de nouveau le cœur. Elle avait toujours voulu être forte pour sa mère, mais ici, elle ne pouvait pas détourner le regard de la fragilité de l'autre. Et maintenant, avec cette nouvelle communauté qui la soutenait, elle ressentait une force incommensurable. « Ne t'en fais pas, je suis heureuse. J'ai vu ce que tu fais avec les voisins. C'est magnifique, Emma. Vous changez les choses. » Les larmes commencèrent à perler aux yeux d'Emma. « Je voulais que tu le voies, que tu sentes que tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, toujours. » Un lien nouveau, solide, s'était tissé entre elles. Ce moment de fragilité se transformait en une promesse de force. Le monde extérieur pouvait être dur, mais leur amour et leur solidarité étaient non seulement leur refuge, mais aussi leur moteur. Puis elle se leva, prenant la main de sa mère dans la sienne. « Nous allons tout affronter ensemble. Je suis déterminée à faire avancer ces changements et je vais avoir besoin de toi à mes côtés, maman. » La soirée continua à s'étendre et alors qu'Emma quittait l'hôpital, elle serra son cœur plus fort que jamais. Ce que ce jour lui avait appris, c'était que la solidarité commençait par la famille. Chaque geste visait à créer un monde meilleur pour chacun. La vulnérabilité devenait force, l'amour un ancrage et chaque épreuve une opportunité de grandir. Et, alors qu'elle était dans cette voiture, elle se mit à rêver de ce que l'avenir pouvait encore offrir. Elle avait compris une vérité essentielle. Les changements, même les plus petits, pouvaient commencer par un simple acte d'amour, que ce soit pour une mère ou pour une communauté. Les deux étaient inextricablement liés, et grâce à cette connexion, elle se sentait prête à embrasser chaque bataille à venir avec détermination. Les défis l'attendaient, mais Emma était plus motivée que jamais. Il ne restait plus qu'un pas pour se lancer, un pas qui révélerait encore d'autres vérités enchevêtrées, qu'elle était prête à découvrir. L'amour, la force et le changement l'inspiraient, et rien ne pouvait l'arrêter. Ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère, tant pour elle-même que pour ceux qu'elle aimait.